Salut Constance, ce matin, on va réaliser une petite interview de toi pour que les gens te connaissent un peu mieux. Donc je voulais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots. Je m'appelle Constance Moulic, j'ai 16 ans, je suis en classe de première et cette saison c'était ma première année d'arbitrage. J'ai commencé le basket quand j'avais à peu près 4 ans, ça fait 13 ans. Et je suis passée par plusieurs clubs, dont Blagnac Basket Club, Colomiers, où j'ai passé 6 ans, le GOTB, Fenouillet Basket Club et maintenant je suis licenciée au BOBC, Blagnac Occitanie Basket Club. Dans quelle catégorie tu joues? Je joue en U18. D'accord, ok. Pas trop déçu que le championnat s'arrête aussitôt? Un peu déçue, oui, parce que ça coupe les objectifs et puis le sport, ça manque un peu, quoi. Ok. Donc le sport te manque, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Est-ce que tu as fait du sport ou tu es resté chez toi? Non, non, au début, au début j'ai pris 2 semaines de vacances et puis après, je me suis remis à courir, footing, vélo, cardio, voilà, en vue de pas trop arrêter, quoi, pour pas perdre la performance physique. D'accord. Est-ce que vous avez repris au Blagnac Occitanie Basketball? Les Non, entraînements ou non? non, non, toujours pas. C'est Ok. fermé. D'accord, ok, très bien. Mais je vais te poser la première question. Comment as-tu commencé l'arbitrage? Au tout début, j'ai commencé un peu au hasard quand je faisais des tournois. J'étais sur des tournois pour Colomiers. Et puis en 2018, Fenouillet m'a proposé de faire la formation d'arbitre club pour aider les matchs, aux matchs les samedis, tout ça. Du coup, ça m'a plu, j'ai fait la formation. Et puis après, par la suite, ils m'ont proposé de faire la formation officielle proposée par le comité. D'accord. T'es passé par la formation U16 ou par la formation initiale? Par la formation moins de 16. D'accord. En quelques mots, comment tu pourrais me définir la formation U16? La formation I16, je dirais que c'est de l'apprentissage. Je dirais que c'était super parce que c'était très ludique. Et puis les thèmes étaient variés. On se retrouvait les dimanches pour faire du coup les formations et c'était super. C'était convivial. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer l'arbitrage? En tant que joueuse, j'avais un peu le désir au bout de 12 ans de basket de connaître un peu plus les règles. Et puis, j'avais surtout tendance à contester les arbitres lors des matchs. Et un jour, il y en a un qui m'a dit, au lieu de contester ses coups de sifflet, de commencer à apprendre le règlement. Et du coup, je l'ai pris un peu à cœur et je me suis dit, oui, il a raison, donc pourquoi pas. Est-ce que ça t'a aidé d'être arbitre quand tu joues? Oui, en tant que joueuse, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des règles que je connaissais pas forcément. Et puis, j'étais dans l'incompréhension avant quand j'avais des fautes, par exemple. Et puis, du coup, je m'énervais vite, alors que maintenant, je sais ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire. Voilà. Ok. Est-ce que l'arbitrage, ça t'a apporté en dehors du basket, c'est-à-dire à l'école, etc. Tu parles de contrôle de toi. Est-ce que ça t'a Ah servi? oui, beaucoup, ça m'a beaucoup apporté. Bon, au début, c'était dur parce que être arbitre, c'est compliqué. Enfin, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, aussi de la maturité et puis le contrôle de soi-même. Voilà, rester neutre et puis pouvoir trier les informations, quoi. Ok. Je sais que tu continues l'année prochaine. Quel est le déclic pour toi de dire je continue l'arbitrage? Parce qu'il y a des gens qui arrêtent, qui font une année, et qui disent bah voilà, c'est pas pour moi. Quel est le Mm. déclic pour toi qui fait que tu vas continuer l'année prochaine? L'envie et le plaisir. De me dire qu'à la fin de chaque match, je suis satisfaite de la prestation que j'ai fait. Et puis de me dire que j'apporte quelque chose, en fait. Et puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà, on Ok, continue et puis on a besoin d'arbitres. ok, d'accord. T'as pas été forcé par ton club de devenir arbitre, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est un choix personnel parce que ça prend quand même du temps quand on fait plusieurs fois par semaine. Et non, non, c'est vraiment un plaisir personnel que je fais à côté de mes entraînements en tant que joueuse. Ok. On a défini plusieurs styles d'arbitre. Quel style d'arbitre es-tu? Je pense que je suis une jeune arbitre déjà, qui est impliquée et qui essaye d'être la plus juste possible. Voilà, je suis pas là pour faire la police sur les matchs, c'est pas mon but.
Donc, j'essaye d'appliquer le règlement en fonction de chaque situation de match, chaque situation de jeu qui peut être différente. Et puis, j'essaye aussi d'être dans la discussion, mais tout en posant un cadre. Ok. Voilà. Le cadre est important. Oui, le cadre est important parce qu'après, si on ne pose pas de cadre, ça peut vite laisser des libertés. Ok. Dans ta première saison d'arbitrage, là, quel est le meilleur souvenir que tu as eu? Mon meilleur souvenir, bon, je pense que c'est pas vraiment un match complet, mais c'est plutôt des situations. Je pense que c'est des situations où j'ai pu faire des matchs tutorés, c'est-à-dire que j'ai arbitré avec d'autres arbitres qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et sur ces matchs, ça m'a permis déjà d'apprivoiser le match d'une façon différente et surtout de prendre beaucoup d'expérience et d'apprendre. Donc du Ok. coup, je dirais que c'est mes meilleurs souvenirs. Ok, très bien. Et pour terminer, mais tu nous as dit justement on manque d'arbitres. Qu'est-ce que tu dirais, quel message tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dans l'arbitrage ou qui hésitent? Quel déclic tu pourrais leur donner pour que eux ils commencent l'arbitrage? Bah, franchement, si vous hésitez, foncez parce que c'est vraiment une super expérience humaine. C'est très enrichissant, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire qu'en tant que joueuse, c'est un gros, enfin joueur ou joueuse, c'est un gros apport, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, comme je l'ai dit, ça m'a apporté beaucoup de maturité et beaucoup de confiance en moi. Et puis, si vous avez vraiment envie de devenir arbitre, il faut persévérer parce que c'est pas parce qu'il y a des jours, enfin des matchs où ça va être plus compliqué que d'autres qu'il faut abandonner parce que franchement, c'est une très belle expérience. Et puis, vous serez toujours soutenu, que ce soit par les cadres qui vous ont fait les formations ou même par vos arbitres collègues. Franchement, c'est une super expérience à vivre. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que tu as un petit dernier mot à partager pour les gens qui vont voir cette vidéo? Oh, non, voilà. Enfin, non. Euh, Prenez soin de vous et puis continuez le sport surtout parce que on en a besoin. Hein. Ok, bon, Voilà. je te remercie d'avoir fait cette expérience avec nous. Je te souhaite un bon été si on se revoit pas. Et puis, prépare-toi pour le stage de début de saison et puis pour la saison qui va commencer, j'espère, le plus tôt possible. Ah oui, moi aussi, j'espère. À bientôt, Merci. Constance. Ciao. Ciao.